Donc, la première extension du Kickstarter que je vais regarder, c'est Dirty Deeds. Donc, le Kickstarter, c'était il y a environ 2 ans, si je ne m'abuse. Donc, il y avait un Kickstarter, une campagne pour ce qui s'appelait The Expansioning. Et donc, il y avait 3 extensions. Il y avait Dirty Deeds, Goblin Mode et puis Moon Madness qui étaient proposés. Et puis bon, on pouvait acheter les 3 en même temps. Évidemment, comme je suis un peu complétiste, j'ai acheté les 3. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans Dirty Deeds. Donc ici, il y a toujours des personnages ajoutés. Donc on n'a jamais fini de jouer avec des nouveaux personnages. On a une description ici du lore. Le manuel. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que ça contient? Un manuel d'instruction, 4 aventuriers, 24 deeds, mini mission cards, 6 faction cards, 8 monster cards, 13 loot, 9 skills, 6 encounters, 4 weakness, et puis c'est 16 ans et plus, parce que c'est un thème qui est quand même très mature. Donc, on va regarder ça, on va ouvrir. Je les avais déjà prédéballés pour éviter le temps d'attente. Donc voilà. Donc d'abord, on a une publicité pour Dungeon Generates. Donc, évidemment, quelqu'un qui possède l'extension a déjà le jeu de base, donc ça, c'est pas un problème. Mais on présente ici les différentes autres extensions. Donc, on a Mean Street ici, qui était la première boîte d'extension. On a Dirty Deeds que je suis en train de regarder en ce moment. Goblin Mode et puis Moon Madness. Il y a aussi les autres produits qui peuvent venir ajouter à l'expérience, donc des paquets thématiques et puis des livrets un peu dont vous êtes le héros qui sont dans la même idée. On a des aventuriers qui sont des paquets, dans le fond, de 4 aventuriers, 4 ou 8 aventuriers qu'on peut ajouter et mélanger dans le jeu sans aucun problème. On a aussi des livrets de mission, des livrets de lore pour expliquer un peu le monde dans lequel l'histoire se passe. Donc, on a un livret de publicité. On a le livret de règles. Avec les belles grosses illustrations de Sean Aberg. Donc, il y a toujours du lore qui viennent avec les explications. Donc, dans cette extension-là, on va voir des factions. Donc, il va y avoir différentes factions dans le jeu. On va pouvoir travailler pour eux. On a le background des différents héros. Les nouvelles règles. Les deed cards, les faction cards. Par rapport au jeu. Et il va y avoir des missions. Voilà. Et une belle illustration ici des Black Bats. Avec un résumé. J'ai toujours un résumé offert à l'endos des jeux. À l'endos des livrets de règles. Donc ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Ensuite, on a 4 nouveaux personnages. On a The Wasted Youth. Human Rogue. Avec son background et puis ses habiletés, ses faiblesses. Oh. Donc là, on a le Crooked Cop. Voilà. J'ai pas lu encore son descriptif, mais je crois que c'est contre lui qu'on se bat au début quand on veut sortir de la prison. Je suis pas certain, je l'ai pas lu encore, mais il m'a tout l'air d'être le gardien de prison. Quoi qu'il y ait une carte de personnage, une carte de monstre avec laquelle on se bat. Donc, c'est probablement pas lui. Mais bon, le Crooked Cop. Ensuite, le High Alchemist. Et le Bombast Belter. Voilà. On a aussi des nouveaux jetons à puncher. Donc les standees et les différents jetons avec les nouvelles règles. Des nouveaux lieux à visiter. Et c'est toujours recto verso. Voilà. Ici, une autre planche. Comme ça. Et on a ici
les petites cartes avec les habiletés. Donc, Astral Projection, Audience Control, Contracts, Counteract, Pigeon Friend, Project Voice, Slippery, Smell Trouble, Sticky Fingers, et on a des faiblesses, donc Alcoholic, Chip on Shoulder, Flighty et Space Case. Mais on a aussi beaucoup de cartes avec du nouveau matériel. Alors, on va commencer par regarder. Donc ici, on a un nouveau deck de Deeds. C'est Deeds. Donc, ça va être un élément central de l'extension. Donc, on va commencer avec ça. Donc, les Deeds. En haut, on a les différentes factions auxquelles les Deeds sont associés. Donc, An Easy Mark, Breaking the Law, Bribe and Groom, Goblin Call, Goblin Run, Gone Fishing, Interceptor, Itch Dash Scratch, Jailbreak, Last Trip to Last Chance, Let It Burn, No Filler, No Smoke Without Fire, Rigged, Scratch and Dispatch, Speed Skill, Speed Kills, Supply and Demand, Survival of the Worst, Swamp Stump, TNT, The Messenger, The Player, Who Hunts the Huntsman, et Wreck the Halls. On continue avec les créatures. Donc, on a des encounters ici. Ces deux-là sont des Epic Monsters. Donc, on a le Uberschlager et Lemmy $1. Ensuite, on a un Highland, ici le Ten of Hearts. Et des créatures Lowland, on a Kinderganger, on en a 2. Et on a le Trash Troll. On a des cartes de factions ici, donc pour la description des différentes factions. Donc il y a un deck spécifique à ça. J'imagine que c'est seulement des cartes comme de référence. Je suis pas sûr qu'on va les piocher. Donc on a les Black Bats, les Blue Thumbs, le Council of the Guilemen, les Pointy Sticks, les River Rats et The Wind. Il y a 2 personnages de la loi, donc c'est des Law Encounter, des Law Creature. On a le Grossbrunder Schlager ainsi que le Jungerbruder Schlager. Finalement, on a plein de cartes de loot. Donc, on a le Arcane Parchment, le Astral Herb, le bâton du Crook Cup. On a le Beast Shooter. On a le Beast Suitor. Le Combat Steen. Les Handcuffs.
les Magic Helmet, le Ooze Coagulant, le Singing Sword, Spray Paint, Steel-Toed Boots, le Vampire Repellent et le Water Pipe. C'est ce qu'il y en est pour le déballage de l'extension Dirty Deeds de Dungeon Degenerate. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit pour la prochaine extension.